Bien, on a ici une équation comportant ln. Pour résoudre une équation, la question c'est de résoudre cette équation. Pour résoudre une équation comportant ln, la première chose à faire, c'est de trouver le domaine de validité. Pour résoudre une équation comportant ln, la première chose à faire, c'est de trouver le domaine de validité. Bien, le domaine de validité est un domaine dans lequel x doit être strictement positif. Bien, je vois ln, ce qui est devant ln, c'est x. X doit être strictement supérieur à 0. Ensuite, le carré n'a rien à voir avec x. C'est ln qui est élevé au carré, donc ln de x qui est au carré et non x. Donc si je vois ln, x doit être strictement supérieur à 0. Là aussi, je vois ln. Ce qui est devant ln, c'est x. Bon, quand on dit à certaines ce qui est devant ln, ils vont penser à x plus 12. Alors qu'on peut commencer par 12 et terminer par moins 7 ln de x. Je vois ln, ce qui est devant ln, x doit être strictement supérieur à 0. Bon, si on avait écrit par exemple moins 7 x plus 12, là on allait dire, on voit ln x plus 12 strictement supérieur à 0. Mais c'est pas le cas. On voit ln, ce qui est devant ln c'est x, x doit être strictement supérieur à 0. Même pas besoin d'un tableau pour ça. Parce que là, la flèche indique que c'est à droite. C'est de 0 à plus infini. C'est ça le domaine de validité. Après le domaine de validité, on passe à la résolution. On rappelle que c'est ln de x au carré moins 7 ln de x plus 12 égale à 0. Bien. On a ici ln de x au carré, ln de x à la puissance 1 et une constante. On a ln de x au carré, ln de x à la puissance 1 et une constante. C'est une équation du second degré. Changement de variable. Parce que l'objectif, c'est enlever ln dans l'écriture. Bien, posons que ln de x égale à t. Il n'y a aucune contrainte sur t. Tu peux prendre toutes les valeurs. La preuve, c'est que ln de n demi est un nombre qui est strictement positif. Mais ln de n demi, c'est 0,69, un nombre négatif. On calcule le logarithme d'un nombre qui est strictement positif, mais le résultat peut être négatif. ln de 1, par exemple, c'est 0. On calcule le logarithme d'un nombre qui est strictement positif, mais le résultat peut être nul. ln de e égale à 1. On calcule le logarithme d'un nombre qui est strictement positif, le résultat peut être positif. Donc là, ln de x égale à t. T, c'est les différents résultats. Vu que t peut être négatif, nul ou positif, donc il n'y a aucune contrainte sur t. Tu peux prendre toutes les valeurs. On prend l'expression tout entière, partout il y a ln de x, on met t. Je vois ln de x, on met t au carré. Moins 7, je vois ln de x, on met t, plus 12 est égal à 0. C'est une équation du second degré avec les trois termes. Identifions les coefficients. A égale à 1. A, c'est tout ce qui multiplie t carré. B égale à moins 7. B, c'est tout ce qui multiplie t. C égale à 12. Bien, on pouvait passer par delta. Voilà, pour trouver les solutions. Mais on peut utiliser la somme et le produit. Oui, mais bon, si c'est bien aisé pour vous d'utiliser la somme et le produit. La somme, c'est moins b sur 2a.
S, c'est moins B sur A. Et P, c'est C sur A. S égale moins de la formule avec ça, parce qu'on a dit B, c'est moins 7, moins fois moins plus. 7 sur 11, c'est 7. P, C sur A. C, c'est 12. A, c'est 1. 12 sur 11, c'est 12. On a S et P. On trouve deux nombres dont le produit donne 12 et la somme 7. 3 fois 4, 12. 3 plus 4, 7. 3 fois 4, 12. 3 plus 4, 7. Oui, c'est vrai, on pouvait dire 12. C'est 2 fois 6. Mais sauf que 2 plus 6 ne donne pas 7. Parce qu'il faudrait que le produit et la somme soient vérifiés. Même si le produit est vérifié, si la somme n'est pas vérifiée, ça marche pas. C'est pourquoi le seul cas qui est convenable ici, 3 fois 4, 12, 3 plus 4, 7. Donc, l'une des solutions, c'est 3 et l'autre, c'est 4. Vous n'êtes pas obligé de passer par la somme et le produit. Si ça vous va pas, utilisez delta, vous allez retrouver la même chose. Bien, l'objectif, c'est de trouver x. Mais on ne pouvait pas trouver x sans trouver t. Maintenant que nous connaissons les valeurs de t, on peut trouver x. Retour à la condition posée. Retour à la condition posée. Retour à la condition posée. La condition posée est ln de x égale à t. D'une part, ln de x égale à 3, parce que t, c'est 3. D'autre part, ln de x égale à 4, parce que t, c'est 4. On veut tirer x, il y a ln. On prend exponentielle membre à membre. Exponentielle, à l'exposant, on met ln de x. Exponentielle, à l'exposant, on met 3. Je veux tirer x, il y a ln. On prend exponentielle. À l'exposant, on met ln de x. Exponentielle, à l'exposant, on met 4. Quand exponentielle et ln se suivent, la réponse, c'est qu'on a devant ln. Je veux dire quand on compose les deux. Quand exponentielle et ln se suivent, la réponse qui est devant ln, quand on compose les deux. Quand exponentielle et ln se suivent, la réponse qui est devant ln, quand on compose les deux. Quand exponentielle et ln se suivent, la réponse qui est devant ln. Quand exponentielle et ln se suivent, la réponse qui est devant ln, x. Exponentielle de 3. Quand exponentielle et ln se suivent, la réponse qui est devant ln, x, exponentielle de 4. Bien, n'oublions pas, on a dit que x doit être supérieur à 0. Le domaine de validité, c'est l'intervalle ouvert 0 plus infini, c'est-à-dire x supérieur à 0. Voyons si ces deux nombres sont positifs. E, approximativement, c'est 2,7. Si on a un nombre qui est strictement positif, peu importe l'exposant, le résultat est positif. Si on a un nombre qui est strictement positif, peu importe l'exposant, le résultat est positif. Ça veut dire que ce nombre appartient au domaine de validité et l'autre également. Comme ils appartiennent tous au domaine de validité, on va dire ensemble de solutions dans R, c'est exponentielle de 3, exponentielle de 4. Merci.